Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à Vametra Cameroun. Je suis le docteur Joya, phytothérapeute. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vais essayer d'éclairer la lanterne des nombreuses internautes ou encore des nombreuses femmes qui cherchent désespérément à tomber enceinte. Aujourd'hui, je suis en pleine nature. Vous pouvez voir derrière moi cet arbre qui est un très grand antibiotique. Oui, l'antibiotique, c'est cette substance capable de neutraliser les micro-organismes, fut-il des bactéries, des virus ou des champignons. La question du jour m'a été posée par une dame. Docteur, je suis dépassé, désespéré. Je n'arrivais pas à concevoir. Je suis allé à l'hôpital faire des examens avec mon mari. On a découvert qu'il y avait une infection à chlamydia et à mycoplasme. On est allé plus loin et fait une échographie pelvienne. On a découvert que j'avais une salpingite chronique. Et le docteur m'a suggéré de faire une radio des trompes, une hystérosalpingographie. J'ai fait la radio des trompes et mes trompes étaient bouchées. J'ai suivi le traitement antibiotique que le médecin, le gynéco, m'a donné pendant 10 jours avec mon mari. On a fait 5 jours des injections et après, on a eu un relais sur 10 jours. J'ai dit, waouh, très bonne antibiothérapie. Mais docteur, curieusement, pourquoi je ne tombe toujours pas enceinte? J'étais très stressé, angoissé au point où je suis allé refaire la radio des trompes et mes trompes étaient toujours bouchées. Pourquoi, docteur, ce traitement n'a pas marché? Très belle question, madame. Très bonne question. Voilà. Le rôle des antibiotiques, c'est de neutraliser le micro-organisme, l'agent pathogène qui est entré dans votre organisme, c'est-à-dire l'infection. L'infection ici, c'est l'introduction et la prolifération d'un micro-organisme dans un corps. Alors, lorsque le microbe du chlamydia, de la syphilis, de l'herpès entre dans votre corps, sa mission principale, c'est de se proliférer, de se multiplier. Pour parler terre à terre, c'est d'accoucher ses enfants et envahir tout votre corps. S'il parvient à envahir tout le corps, on va parler de septicémie. Heureusement, nous avons des anticorps de leucocytes qui bagarrent contre ces microbes. Et ces microbes se nourrissent des tissus de notre organisme. Si une infection, par exemple la bactérie du chlamydia entre par le vagin, ronge un peu le col de l'utérus, provoque des douleurs lors des rapports sexuels, avance dans l'utérus, ne peut rien faire dans l'utérus, va vers les trompes et crée une salpingite, inflammation des trompes, ou bien une annexite, une inflammation des ovaires et des trompes. Là, le microbe va détruire, va déchiqueter doucement notre trompe pour pouvoir se nourrir, se multiplier et se loger même. Voilà pourquoi lorsque vous avez pris un antibiotique, l'antibiotique va tuer l'infection et l'état de votre santé va rester tel quel. Si vous avez la chance d'avoir un organisme qui se régénère vite, le corps humain va s'auto-réparer, va arranger tout ce que le microbe a détruit. Mais si vous avez un corps qui ne s'auto-répare pas, alors vos trompes vont rester bouchées. Encore qu'à l'hôpital, le médecin n'a pas prescrit un traitement pour nettoyer les trompes. Il a prescrit un médicament pour tuer le microbe. Alors, que faire donc pour nettoyer les trompes? À l'hôpital, le médecin va essayer de faire plutôt une insufflation, une hydrotubation et en dernier recours, une opération. Heureusement, en médecine traditionnelle, nous avons une solution qui marche plutôt bien. Vous aurez des témoignages qui montrent qu'on peut déboucher une trompe à l'aide d'une méthode naturelle. Et cette méthode naturelle consiste pour nous à mettre tout un protocole thérapeutique sur pied, des ovules, des remèdes pour se puger, des remèdes à boire. Parmi les remèdes à boire, des remèdes pour aller dessoucher les racines d'infection qui parfois traînent dans votre corps. Vous soignez une infection, après 3 semaines, 1 mois, ça revient. Oui, c'est parce que les bactéries, les microbes qui sont dans la circulation sanguine
avaient été au contact avec les antibiotiques que vous avez bu ou bien qu'on vous a injecté avec, ils sont morts, mais leur nid cachait encore des germes, en bas on dit des mappes, un peu comme un abcès. Vous incisez l'abcès, vous appuyez. Si la racine de l'abcès ne sort pas, vous continuerez à avoir le pus. Alors, c'est cette racine des infections ou encore ces kystes qui ont fait des coques, qui sont cachés à l'intérieur, qui ressortent plus tard et l'infection continue. Heureusement, nous avons un antibiotique sûr et efficace. Ce que vous voyez derrière nous, quelqu'un est venu enlever quelques écorces. Moi aussi, j'irai enlever d'un moment à l'autre. D'accord? Donc, vous avez soigné une infection à l'hôpital, c'est très bien. Avez-vous pensé à vos trompes? Je ne pense pas. Un exemple très simple. Les souris, les rats qui entrent dans votre maison sont comme des microbes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils déchiquettent les bouts de papier, les bouts de tissu, les bouts de matelas pour aller faire leur nid, pour se multiplier. Si vous arrivez, vous mettez un raticide, les souris, les rats vont mourir. Est-ce que votre maison sera pour autant propre si vous ne la nettoyez pas? Non. C'est la même chose. Si vous avez pris des très bons antibiotiques à l'hôpital, pensez à vous nettoyer. À l'hôpital, on ne connaît pas nettoyer. Ça n'existe pas dans le jargon médical. Ce n'est qu'en médecine traditionnelle qu'on sait qu'on peut nettoyer le bas-ventre de la femme et faire sortir des choses. Certaines femmes pensent souvent être très propres parce qu'elles ont fait le PCV, on n'a rien vu, on a fait ci, on n'a rien vu, elle n'a pas d'odeur vaginale bizarre, elle n'a pas de perte blanche, ça. Mais lorsque nous lui donnons notre huile naturelle, parfois elle est choquée de voir ce qui sort de son corps. Parfois, lorsque nous demandons aux dames de se puger, elles se pugent, elles voient des choses vraiment bizarres qui sortent du corps humain. Vous conviendrez avec moi que nul n'est en parfaite santé. Tant que vous n'avez pas marché, vous ne verrez pas. Et soyez souvent curieux de dire, je vais essayer ce traitement, voir, et vous verrez. Vous avez là notre numéro de téléphone, WhatsApp. Vous nous contactez, vous filmez vos examens et vous nous envoyez par WhatsApp. Nous allons interpréter, lire et voir ce que le médecin a déjà fait et voir ce que nous pouvons faire. Je suis le docteur Joya dans un village perdu de la brousse en Afrique pour chercher les médicaments. À bientôt. Je suis habillé comme ça. D'un moment à l'autre, je vais enlever tout ça pour la brousse. Merci encore pour votre aimable attention.